Le diabète est un dysfonctionnement de la gestion du glucose par l'organisme. Or, le glucose est un sucre qui joue un rôle clé dans l'apport d'énergie aux cellules du corps. L'organisme dépense en permanence de l'énergie pour bouger, transporter des nutriments ou transmettre des influx nerveux. Cette énergie est en fait dépensée par des cellules, comme par exemple les cellules musculaires qui se contractent pour réduire un muscle ou les cellules neuronales pour transmettre une information. Dans les cellules, c'est l'adénosine triphosphate ou ATP qui fournit cette énergie. L'ATP n'est pas stocké dans l'organisme. À un instant donné, la quantité d'ATP présente dans l'organisme est de l'ordre de 50 grammes, alors qu'on en consomme environ 50 kilos par jour. Il faut donc la produire en permanence. La réaction chimique la plus efficace pour produire de l'ATP fait intervenir le glucose et l'oxygène. Il est donc indispensable d'acheminer en permanence du glucose et de l'oxygène dans les cellules. Le glucose est extrait des glucides contenus dans les aliments que nous ingérons. Il est donc créé dans l'intestin grêle, puis acheminé vers le foie via des vaisseaux sanguins. Le foie gère le glucose en fonction des besoins. Si des cellules ont besoin d'énergie immédiatement, il le réinjecte dans le sang pour qu'il soit transporté jusqu'aux cellules. Si ce n'est pas le cas, le glucose est stocké dans le foie ou, s'il y en a trop, il est transformé en graisse. Un sang chargé en glucose ne suffit pas à alimenter les cellules en énergie, car les parois des cellules sont imperméables au glucose. La présence d'une hormone est indispensable pour que le glucose puisse pénétrer dans nos cellules. C'est l'insuline. L'insuline est créée par le pancréas en fonction de la quantité de sucre dans le sang et des besoins de l'organisme. Pour que l'ATP puisse produire l'énergie nécessaire au fonctionnement d'une cellule, la présence du glucose et de l'insuline dans le sang est donc primordiale. Le diabète, c'est justement lorsque la fonction de l'insuline n'est plus remplie. Dans ce cas, le glucose libéré par le foie s'accumule dans le sang au lieu de fournir de l'énergie aux cellules. Privées d'énergie, elles ont du mal à fonctionner, ce qui conduit à une faiblesse musculaire, à de la confusion mentale, voire à une perte de connaissance. Le taux trop élevé de glucose dans le sang, l'hyperglycémie, entraîne dans un premier temps une déshydratation, puis notamment des maux de tête et des problèmes de vue. Pour diagnostiquer l'origine de ces problèmes, on peut donc dans un premier temps mesurer le taux de glucose dans le sang. C'est une mesure qu'on ne sait pas faire directement. Il faut d'abord faire réagir le glucose avec un autre réactif, par exemple de l'oxygène. Dans ce cas, la réaction chimique produit de l'eau oxygénée. On fait ensuite réagir l'eau oxygénée avec un chromogène, un produit initialement incolore, mais qui devient rouge en présence de l'eau oxygénée et d'autant plus rouge qu'il y a d'eau oxygénée. En mesurant l'intensité de la couleur, on peut donc en déduire la quantité d'eau oxygénée et donc la quantité de glucose dans le sang. Le diabète peut être provoqué par deux mécanismes différents. Le premier, c'est que le pancréas ne produit plus d'insuline. C'est ce qu'on appelle le diabète de type 1. Il s'agit d'une maladie auto-immune, souvent d'origine génétique. Le système immunitaire détruit les cellules qui devraient produire l'insuline. Pour rétablir un fonctionnement normal, il faut injecter de l'insuline dans le sang. Et donc, une personne atteinte du diabète de type 1 doit s'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour ou utiliser une pompe à insuline qui prendra le relais du pancréas. Il existe un autre type de diabète, appelé diabète de type 2. Cette fois, le pancréas fonctionne normalement. L'insuline arrive jusqu'aux cellules. Mais la paroi des cellules reste imperméable au glucose. Ce sont les cellules elles-mêmes qui ne réagissent plus du tout ou insuffisamment à la présence d'insuline. L'origine de ce dysfonctionnement est une prédisposition génétique couplée à des facteurs comme une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique ou encore le surpoids. Il existe des médicaments qui permettent de rétablir la sensibilité des cellules à l'insuline.
On ignore encore beaucoup de choses sur le fonctionnement du diabète. Par exemple, dans le diabète de type 1, on ne comprend pas très bien pourquoi le système immunitaire se retourne contre le corps qu'il est censé défendre. Dans le diabète de type 2, les gènes censés réguler la sensibilité des cellules à l'insuline ne sont pas encore parfaitement identifiés. La recherche dans le domaine du diabète est donc encore très active.